Lorsqu'il s'agit de lieux que nous ne comprenons pas encore totalement, la forêt amazonienne figure en tête de liste, voire au sommet. Malgré la destruction effrénée qui se poursuit à ses frontières, elle reste l'un des endroits les plus mystérieux du monde. Une des raisons à cela est là qu'il s'agit de l'un des rares endroits sur la planète où nous ne pouvons pas voyager librement et facilement en raison de sa densité et des dangers qu'elle recèle. Oh oui, dans la forêt tropicale, il y a des monstres. Et ces monstres existent sous toutes les formes, tailles et niveaux de dangerosité. C'est pourquoi, voici maintenant les 20 plus grands monstres amazoniens jamais découverts. Numéro 20. L'anaconda vert. Alors par quel genre de monstre devrais-je commencer? Eh bien, difficile de se tromper avec un serpent. Après tout, Indiana Jones ne peut pas les supporter, alors pourquoi les autres le devraient-ils? Mais ici, je ne vais pas parler d'un serpent ordinaire. Il s'agit de l'énorme anaconda vert, l'un des plus grands serpents du monde. En fait, c'est le plus grand et le plus lourd serpent au monde en termes de masse corporelle. En effet, ce serpent peut parfois dépasser les 7 mètres de long et peser environ 277 kg. Ironiquement, ces mesures proviennent d'individus capturés et mesurés, ce qui signifie qu'il est possible qu'il en existe de plus grands, plus longs et plus lourds qui n'attendent que d'être découverts. Ce qui les rend monstrueux, c'est qu'ils sont des prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire. Ils n'ont donc aucun prédateur naturel à craindre, ce qui leur permet de se nourrir de pratiquement tout ce qu'ils souhaitent. Et ce n'est pas beau à voir. Ces serpents avalent de leurs proies entières, même si elles sont plus grandes que leur bouche. Ils n'ont qu'à disloquer leur mâchoire pour forcer la nourriture à entrer. Si jamais vous croisez un anaconda vert dans l'Amazonie avec un énorme renflement dans l'abdomen, cela signifie qu'il vient de manger et qu'il digère lentement son repas. Autre caractéristique effrayante, il peut vivre pratiquement partout, sur terre, dans les rivières, et même grimper aux arbres pour attraper sa nourriture. Pour lui, rien n'est hors de portée. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne mange pas d'humains. Ainsi, même si vous vous aventurez en Amazonie, vous n'avez rien à craindre de lui, à moins de lui donner une raison de vous attaquer. Sujet fantaisie. Et maintenant, il est temps pour notre sujet spécial. Et cette fois-ci, j'ai une pépite pour vous. Entendez-vous le sarcasme dans ma voix? Regardez cette image et vous comprendrez ce que je veux dire. Apparemment, cette image est censée reconstituer un crocodile dont certains scientifiques prétendent avoir trouvé le squelette au fond du fleuve Amazon. Trouver des os au fond d'une rivière n'est pas si absurde, mais la taille supposée de ces os était si choquante que si ce crocodile était réel, il aurait la taille d'un petit navire. Cela dit, certains crocodiles, comme le crocodile marin, peuvent dépasser les 6 mètres de long, soit la taille d'un petit bateau. Cependant, cette image suggère quelque chose de bien plus grand, à l'échelle d'un navire militaire ou d'un vaisseau transportant des passagers sur le fleuve. Alors, est-ce réel? Bien sûr que non. D'abord, il existait effectivement dans le passé des crocodiles, pouvant mesurer plus de 10 mètres de long, et ils étaient de redoutables prédateurs. Mais même avec une telle taille, ils ne rivaliseraient pas avec certains petits navires modernes. Ensuite, si vous regardez bien la photo, la créature y est représentée comme étant bien plus grande qu'un petit bateau. Sans oublier qu'elle ne semble même pas avoir de pattes visibles. Donc non, vous n'avez pas à craindre qu'une créature de ce genre apparaisse lors d'un voyage en Amazonie. En revanche, il y a bien d'autres choses bien plus effrayantes à y rencontrer. Comme toujours, vous pouvez commenter ci-dessous en utilisant le hashtag FancyTopic pour me donner votre avis sur ce que vous venez de voir à l'écran. Numéro 19. L'Arapaima. L'Arapaima est le plus grand poisson d'eau douce du monde. Lorsqu'il atteint sa pleine taille, il mesure environ 3 mètres de long. Autant dire que l'expression grosse prise s'appliquerait parfaitement si vous en attrapiez un. Mais ce n'est pas sa taille qui en fait un monstre, même si cela y contribue. Ce qui le rend véritablement monstrueux, c'est son armure. Oui, c'est un poisson blindé. Ses écailles possèdent une couche externe minéralisée, avec une surface ondulée sous laquelle se trouvent plusieurs couches de fibres de collagène, disposées de manière spécifique. En d'autres termes, ses écailles rendent son corps aussi dur que du contreplaqué, voire plus. Pourtant, malgré cette carapace, il est extrêmement flexible et se déplace avec aisance dans l'eau. Fait curieux, bien qu'il soit un poisson d'eau douce, il a besoin d'oxygène de surface pour survivre, ce qui signifie qu'il doit remonter à la surface régulièrement pour respirer.
Numéro 18. La loutre géante du fleuve. Nous allons changer de registre ici pour parler d'une créature qui, honnêtement, n'est pas aussi monstrueuse que beaucoup de celles que je vais aborder. Cependant, elle a été qualifiée de monstre par l'humanité et en conséquence, elle est aujourd'hui proche de l'extinction. Je parle de la loutre géante du fleuve. Et oui, elle est véritablement géante. Un adulte pouvant atteindre jusqu'à 1,80 m de long, ce qui en fait la plus grande espèce de loutre. Pourtant, elle possède une structure sociale très raffinée et n'est pas aussi menaçante que les gens le pensent. Mais cela les a-t-il empêchés d'être chassées? Eh bien non. Il fut un temps où elles étaient traquées uniquement parce qu'elles étaient considérées comme des nuisances. Puis, lorsqu'on a découvert que leur fourrure était précieuse, elles ont été massivement chassées pour cela. C'est ainsi qu'elles ont fini par être inscrites sur la liste des espèces en danger. Beaucoup estiment qu'il en reste aujourd'hui moins de 5000 dans le monde. N'est-ce pas une tragédie? Les gens n'aimaient tout simplement pas ces loutres et les ont donc chassées, puis ils ont poursuivi la chasse par pur profit. Ce genre de raisonnement pourrait bien être la cause de notre propre perte si nous ne faisons pas attention à l'avenir. Numéro 17. Les jaguars. Il ne devrait pas être trop surprenant qu'il y ait un grand félin dans la forêt amazonienne, voire plusieurs. Après tout, pourquoi n'y en aurait-il pas? Ce qui est intéressant, c'est que le jaguar est le seul grand félin d'Amérique du Nord et du Sud. Et non, les pumas ne comptent pas. Pour vous donner une idée de sa place dans le règne animal, le jaguar est le troisième plus grand félin du monde, juste derrière le lion et le tigre. Mais ce qui le différencie vraiment de ces deux prédateurs, c'est son mode de vie et sa manière de chasser. Contrairement au lion et au tigre, le jaguar mène une vie solitaire. Il ne chasse pas en groupe et ne fait pas partie d'une meute. De plus, il est parfaitement capable de nager et de chasser dans l'eau. Grâce à cela, il est un prédateur suprême en Amazonie et n'hésite pas à s'attaquer à d'autres prédateurs dominants s'il se sent audacieux. Avec son corps élancé et ses puissantes mâchoires, il peut atteindre rapidement ses proies et les neutraliser en seulement quelques morsures. Autrement dit, mieux vaut ne pas se retrouver face à lui par malchance. Numéro 16. L'aigle harpie. Même si les oiseaux ne sont peut-être pas les plus grandes menaces de la forêt amazonienne, il est important de noter qu'il y en a beaucoup à observer si vous savez où chercher. Beaucoup sont de simples oiseaux exotiques, agréables à regarder, mais il y a aussi l'aigle harpie. Il s'agit de l'une des plus grandes espèces d'aigles au monde et d'un autre prédateur suprême de l'Amazonie. Il est capable de voler, de fondre sur sa proie et de la capturer avec ses serres avant même qu'elle ne réalise ce qui lui arrive. Ces puissantes serres peuvent exercer plusieurs centaines de kilos de pression, broyant ainsi les os de sa proie et la tuant instantanément. Impressionnant, n'est-ce pas? Ce qui pourrait vous surprendre encore plus, c'est leur longévité. On estime qu'ils peuvent vivre jusqu'à 35 ans, ce qui en fait une menace constante et persistante dans la jungle amazonienne. Et non, les humains n'ont pas grand-chose à craindre d'eux. Mais voulez-vous vraiment tenter le diable? Je ne le recommanderais certainement pas. Numéro 15. Le lamantin amazonien. Vous ne vous attendiez probablement pas à voir ce genre de créature sur la liste. Peu de gens qualifieraient un lamantin amazonien de monstre, mais il faut admettre qu'il s'agit d'un animal de grande taille qui attire parfois l'attention des mauvaises personnes, ce qui explique pourquoi il est aujourd'hui en danger. Les lamantins amazoniens vivent dans tout le bassin amazonien, dans des pays comme la Colombie, l'Équateur, le Pérou et le Brésil. On les trouve dans des lacs d'eau noire, des lagunes et des méandres, qui sont tous étroitement liés aux grands fleuves et regorgent de végétation aquatique. Ces créatures sont la définition même du gentil géant et ne feraient de mal à personne intentionnellement. Cependant, l'homme les a chassés pendant longtemps, ce qui en fait aujourd'hui une espèce vulnérable. De plus, leur population est difficile à suivre et personne ne sait vraiment combien il en reste dans la nature. Numéro 14. Le grand tamanoir. Eh bien, il est certain que, pour une fourmi, le grand tamanoir est un véritable monstre, mais les humains devraient-ils le voir de la même manière? Tout dépend de votre définition des monstres que vous craignez. Par exemple, le grand tamanoir est effectivement un géant parmi ses semblables, et on dit qu'il est de la taille d'un golden retriever. Ce qui pourrait vous impressionner, c'est son odorat, qui surpasse de loin celui des humains.
au point de le ridiculiser. En effet, il est 40 fois plus puissant que celui d'un être humain moyen, ce qui lui permet de repérer facilement les fourmilières qu'il adore déguster. Un fait intéressant à noter est qu'il ne s'attaque pas aux colonies de fourmis sans fin. Ces créatures sont en réalité vulnérables aux morsures de fourmis. Elles ne se nourrissent donc que pendant environ 1 minute, profitant de l'effet de surprise, puis passent rapidement à une autre source de nourriture. Numéro 13. L'anguille électrique. Ensuite, voici un autre monstre de rivière classique qui représente une menace incroyable, mais qui pourrait ne pas être aussi dangereux que vous pourriez le penser. L'anguille électrique porte bien son nom en raison de ses capacités. Son corps contient des organes spéciaux capables d'accumuler une charge électrique qu'elle peut libérer à 650 volts. Pour vous donner un repère, c'est plus que la tension d'une prise murale standard chez vous. Certains affirment même qu'elle peut atteindre plus de 800 volts lors de sa décharge. C'est électrisant, n'est-ce pas? Mais je vous pose la question, est-ce une décharge mortelle? Eh bien, cela dépend des circonstances. Cette créature, qui n'est en réalité pas une anguille, utilise l'eau pour amplifier sa charge électrique, afin d'étourdir ou éventuellement tuer ses proies ou ses prédateurs. Cela signifie-t-il qu'elle peut tuer un humain? Pas forcément. Elle n'attaquera même pas un humain, sauf si elle est provoquée. Et même dans ce cas, sauf si vous êtes totalement immergé dans l'eau et en mauvaise santé, le pire que vous risquez est un bon choc, voire un bref étourdissement. Une véritable décharge venue de nulle part, n'est-ce pas? Numéro 12, la raie géante. Voici une créature qui est sans aucun doute monstrueuse par sa taille et qui pourrait être dangereuse pour les humains si vous ne faites pas attention. Mais en général, la raie géante est un animal qui préfère être laissé tranquille lorsqu'il parcourt les rivières et autres plans d'eau. La plus grande raie jamais capturée ne se trouvait pas en Amérique du Sud, mais en Asie. Elle mesurait 4 mètres de long et pesait plus de 300 kilogrammes, ce qui est énorme. Imaginez juste la longueur de son dard. Et pour être clair, oui, son dard est quelque chose que vous devriez craindre, car il contient des toxines pouvant nuire à un humain. Cependant, ce ne sont pas des créatures agressives. Si vous ne les dérangez pas, elles n'auront aucune raison de vous piquer. La leçon ici est donc simple. Soyez malin et tout ira bien. Mais si vous faites quelque chose de stupide, ce dard pourrait bien vous transpercer, y compris potentiellement vos os. Numéro 11. Le tatou géant. Si vous êtes du genre à paniquer devant un tatou géant, alors vous devez être facilement effrayé. Après tout, ce n'est pas exactement une créature dont on devrait avoir peur au quotidien. Alors, pourquoi figure-t-il sur cette liste? Tout simplement parce qu'il porte le mot géant dans son nom. Il faudrait revoir nos critères pour définir un monstre. Mais alors, quelle est sa taille? Un tatou géant peut atteindre 100 cm de longueur et peser jusqu'à 54 kg. C'est un beau spécimen, mais encore une fois, ce n'est pas un animal à craindre immédiatement. En effet, le tatou géant préfère se nourrir de termites et de certaines fourmis. Il peut consommer toute une colonie de termites, ce qui le rend un peu plus agressif que le tamanoir. Cela en dit long sur son appétit et sur ce dont il a besoin pour être rassasié. Numéro 10. Le tapir. Ensuite, nous avons une créature que je ne qualifierais pas vraiment de monstre, mais qui mérite qu'on y fasse attention par précaution. Le tapir est une espèce qui existe depuis des millions d'années, et durant tout ce temps, il a très peu évolué. Cela en fait une créature primitive par rapport à la plupart des autres animaux sur Terre. Cela dit, il ne faut pas sous-estimer cet animal. Il est très long et lourd, pouvant dépasser les 2 mètres de long et peser plus de 400 kg. Il a donc une certaine masse. Bien qu'il soit souvent la proie de grands prédateurs locaux comme les jaguars et les crocodiles, il possède une peau particulièrement épaisse et une morsure puissante qui peut les repousser s'il parvient à bien viser. Il est peut-être primitif, mais il sait comment survivre et joue un rôle clé dans l'écosystème de la forêt tropicale. Numéro 9. Le capybara. Si vous considérez le capybara comme un monstre, il est peut-être temps de revoir votre perception du monde animal. Certes, c'est un rongeur, mais c'est un rongeur plutôt cool. En fait, vous pouvez même en adopter un comme animal de compagnie. Haut de 60 cm, affichant un regard sage comme s'il en savait plus que vous, le capybara est le plus grand rongeur du monde. Même les rats de New York ne font pas le poids face à lui. L'eau est un élément essentiel à sa survie,
car il se nourrit de plantes aquatiques et d'herbes, et utilise l'eau pour échapper au danger. En cas de menace, il peut même rester complètement immergé sous l'eau pendant plusieurs minutes, le temps que son prédateur se lasse et parte. Pour vous montrer à quel point certains ne le considèrent pas comme un monstre, le capybara est un animal exotique très apprécié par ceux qui veulent en posséder un. Cependant, il est recommandé d'en adopter au moins deux, car ce sont des animaux très sociaux qui ne supportent pas bien la solitude. Numéro 8. Le dauphin du fleuve Amazone. Vous pourriez penser que les dauphins ne vivent pas dans les rivières, mais il en existe beaucoup qui le font, et le dauphin du fleuve Amazone est le plus grand d'entre eux. Il réside dans les eaux de l'Amazone et peut atteindre plus de 2,4 mètres de long. De plus, sa peau peut parfois avoir une teinte rosée, ce qui est surprenant pour un dauphin. Mais c'est ainsi. Les véritables monstres ici sont, encore une fois, les humains, qui ne prennent pas soin des rivières où vivent de ces dauphins. En conséquence, leur population est en déclin. Des efforts sont cependant déployés pour les protéger et inverser cette tendance. Numéro 7. Le piranha à ventre rouge. Vous attendiez probablement que les piranhas fassent leur apparition dans cette liste. Après tout, lorsqu'on parle de monstres aquatiques vivant dans les eaux de l'Amazonie, quoi de plus dangereux qu'un piranha? Vous les avez vus dans des films et des émissions de télévision, souvent décrits sous un jour effrayant. Pourtant, vous pourriez être surpris. Certes, les piranhas peuvent être dangereux et voir un banc d'entre eux dans l'eau peut être intimidant. Cependant, des espèces comme le piranha à ventre rouge ne sont pas aussi menaçantes qu'on le pense. Par exemple, bien qu'ils soient parfois agressifs lorsqu'ils se nourrissent, ils sont en réalité omnivores et non carnivores. Ainsi, ils mangent aussi bien des plantes que des morceaux de viande, ce qui n'est peut-être pas ce à quoi vous vous attendiez. Mais ce n'est pas tout. Non seulement ils ne chassent pas la viande en permanence, mais ils sont surnommés les vautours de l'eau, car ils se comportent davantage comme des charognards que comme des prédateurs sanguinaires. En effet, ils préfèrent se nourrir d'animaux déjà morts ou mourants, ce qui leur permet d'obtenir un repas sans avoir à se battre ou à risquer de le perdre. Contrairement aux idées reçues véhiculées par les films, les piranhas ne chassent pas en meute pour dévorer une proie en quelques secondes. Le piranha à ventre rouge utilise son groupe principalement pour se défendre contre les prédateurs. C'est là toute la différence entre la nature et la culture populaire. Comme pour les requins, l'image du piranha a été largement exagérée. En réalité, il suffit d'être un peu prudent, sans tomber dans la paranoïa. Bien sûr, il ne faut pas provoquer un piranha, mais il n'est pas nécessaire de s'inquiéter en permanence, ni d'imaginer qu'ils vont bondir dans votre bateau pour vous dévorer vivant. Numéro 6. L'iguane vert. Au premier abord, vous pourriez penser que l'iguane vert n'a pas sa place sur une liste des monstres de l'Amazonie. Pourtant, comme souvent dans la nature, même une créature inoffensive peut devenir un véritable problème. L'iguane vert est en effet connu pour être pacifique et est même souvent adopté comme animal de compagnie. Mais il s'avère aussi être l'une des espèces les plus envahissantes en Amérique du Nord et du Sud. Vous avez peut-être entendu dire que la Floride est un véritable refuge pour les espèces invasives. Cela est dû au fait que des gens y importent des animaux exotiques et les relâchent ensuite dans la nature. L'iguane vert fait partie de ces espèces qui se sont dangereusement multipliées. Il est tellement envahissant en Floride qu'il existe des emplois spécialisés où l'on capture ces iguanes pour empêcher leur prolifération. Pour vous donner une idée de l'ampleur du problème, l'épisode de l'émission Dirty Jobs avec Mike Rowe a même abordé cette question. Numéro 5. La grenouille dard dorée. Il est assez rare de parler de grenouilles dangereuses, même si, en remontant au temps biblique, certaines plaies d'Égypte impliquaient ces amphibiens. Toutefois, elles n'étaient pas mortelles, juste très agaçantes. Mais dans la nature, chaque espèce a ses propres dangers, et la grenouille dard dorée, aussi appelée grenouille poison, est une créature que vous ne devriez jamais toucher. Cette grenouille produit une toxine extrêmement puissante qui recouvre toute sa peau. Ainsi, si un prédateur tente de l'attraper, il sera empoisonné et mourra, soit au contact de la grenouille, soit après l'avoir ingérée. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que la toxicité de cette grenouille est si élevée que personne ne sait exactement comment elle est immunisée contre son propre poison. Il est probable qu'elle ait développé une immunité évolutive qui lui permet d'excréter cette toxine sans en subir les effets. Pourquoi l'appelle-t-on
Grenouille dard dorée? Les peuples indigènes de Colombie ont découvert à quel point son poison était mortel. Ils ont appris à capturer ces grenouilles et à utiliser leurs toxines pour enduire la pointe de leurs fléchettes. Cela leur permettait de tuer leur proie en un seul tir. Voilà qui témoigne de l'efficacité redoutable de cette toxine. Alors, si vous vous retrouvez dans la partie colombienne de la forêt amazonienne, n'ayez surtout pas la curiosité de toucher l'une de ces grenouilles dorées. Évitez-les et vous vivrez probablement plus longtemps. Numéro 4. La tarentule Goliath mangeuse d'oiseaux. Comment avons-nous pu arriver si loin dans cette liste sans parler des araignées? Je veux dire, ce sont des araignées. Cela en fait des monstres par défaut, non? Et le simple fait de parler de la tarentule Goliath mangeuse d'oiseaux me donne envie de hurler de terreur, car cela signifie que je dois regarder des vidéos d'elle. Oui, c'est une araignée plutôt imposante, la plus grande au monde en termes de masse, pouvant atteindre 13 centimètres et peser environ 175 grammes. Mais l'ironie, c'est qu'elle ne mange en réalité pas tant d'oiseaux que ça. Cependant, elle a déjà été observée en train de manger des colibris. Donc, ce n'est pas hors de son champ de possibilités. Numéro 3. Le caïman noir. L'Amazonie est un endroit absolument parfait pour que les alligators et les crocodiles y vivent et prospèrent. Enfin, oui et non. Oui, c'est l'endroit idéal pour qu'ils dominent la faune locale. Mais techniquement, je ne parle d'aucun des deux ici. En effet, le caïman noir est un crocodilien. C'est le plus grand prédateur de l'écosystème amazonien, potentiellement capable de s'attaquer à n'importe quel animal vivant dans son territoire, y compris d'autres prédateurs. Et juste pour être clair, je parle ici du plus grand et non du plus long, car ce titre revient à un certain serpent que j'ai mentionné au début de cette vidéo. Mais le fait que ce caïman soit si dangereux qu'il puisse affronter quiconque et n'importe quoi dans cette immense forêt devrait vous faire réfléchir. Oh, et avant que vous ne demandiez, oui, le caïman noir est absolument capable d'attaquer un humain et d'essayer de l'éliminer. Il a d'ailleurs déjà attaqué des humains dans le passé. Ce qui le rend sans doute l'un des monstres les plus dangereux de cette liste, c'est sa couleur de peau sombre qui lui permet de se fondre dans les eaux locales. De plus, il chasse de nuit, ce qui signifie qu'il se camoufle parfaitement et peut s'approcher de ses proies sans qu'elles ne réalisent le danger qui les guette à quelques centimètres d'elles. Tout aussi monstrueux, il ne tue pas ses proies en les mordant à mort, comme on pourrait s'y attendre. Au lieu de cela, il les saisit, les traîne sous l'eau et les laisse se noyer avant de les consommer lentement. Ce qui est, avouons-le, un peu sadique. Quelle que soit l'heure de la journée, vous devriez toujours vous méfier des eaux où vit le caïman, car vous ne saurez probablement jamais où il se trouve, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Numéro 2. L'ours à lunettes. Surprise, il y a en réalité des ours dans la forêt amazonienne. Et l'ours à lunettes est la seule espèce d'ours native d'Amérique du Sud. Donc, si vous en apercevez un, vous voyez quelque chose de plutôt unique. Comme on peut s'y attendre, les avis sur l'ours à lunettes sont partagés, principalement parce qu'il s'agit d'un ours. Techniquement, c'est un omnivore, et il n'est pas agressif envers les humains, à moins d'être provoqué. Mais cela n'a pas empêché certaines personnes de le chasser, par crainte qu'il ne s'attaque à leur bétail. Heureusement, des efforts de conservation ont été mis en place pour protéger cet ours de la chasse. Numéro 1. Le poisson candiru. J'ai décidé de parler du poisson candiru en dernier à cause d'une certaine légende qui lui est souvent associée. Non, ce n'est pas un poisson imaginaire inventé par quelqu'un. Il existe bel et bien et il peut être très très dangereux pour certaines créatures. C'est un poisson parasite qui s'accroche aux branchies d'autres poissons pour se nourrir de leur sang. L'ironie, c'est que non seulement cela est prouvé, mais il a aussi les moyens d'y parvenir grâce à sa petite taille. Il peut atteindre jusqu'à 40 centimètres, mais il peut aussi être bien plus petit, ce qui lui permet de s'infiltrer dans le corps de son hôte pour accomplir son funeste dessein. Rien que cela est monstrueux, mais ce n'est pas la raison principale pour laquelle il est sur cette liste. La véritable raison réside dans une légende locale selon laquelle ces poissons infecteraient les humains en remontant leur canal urinaire. Si vous voyez ce que je veux dire. D'après cette histoire, ils profiteraient du jet d'urine lorsqu'une personne se soulage dans une rivière pour remonter le flux et s'introduire dans l'organe jusqu'à l'intérieur du corps. Cette légende est devenue si populaire que les gens ont commencé à craindre ce poisson plus que tout autre prédateur.
Cependant, il n'existe en réalité aucun cas confirmé de ce phénomène, donc vous ne devriez probablement pas en avoir peur. De plus, l'idée qu'un poisson puisse remonter le jet d'urine, disons simplement que cela est scientifiquement peu probable, d'accord? C'est tout pour la beauté et la majesté de l'Amazonie et de toutes les créatures qui y vivent. Et pourquoi elles sont si monstrueuses? Après avoir entendu parler de ces animaux, êtes-vous soulagé de ne jamais vous approcher de la forêt amazonienne? Lequel de ces animaux vous a le plus terrifié en le découvrant? Peut-être qu'une autre créature aurait mérité une place sur cette liste? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de jeter un œil aux autres vidéos qui apparaissent à l'écran. À la prochaine!